Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour plus particulièrement aux scorpions, puisque c'est votre première guidance de cette nouvelle année, de cette année 2023. Donc bienvenue aux scorpions. Alors, bien sûr, en premier, je veux vous souhaiter à tous, à toutes, une merveilleuse année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous espérez, voire même peut-être un peu plus. Ça, ce sont les vœux du point de vue personnel. Du point de vue du collectif, 2023, a priori, devrait quand même être une année un petit peu secouante, un petit peu remuante, un petit peu confrontante. Donc, n'oublions pas, du point de vue du collectif, de nous souvenir en permanence que nous ne faisons qu'un, que nous ne sommes qu'un, que tout ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes, et que le fait de se souvenir, voilà, que nous ne sommes qu'un, pourrait peut-être permettre à l'humanité de se sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes actuellement. Donc voilà, ça ce serait mes voeux pour cette nouvelle année du point de vue du collectif. Voilà, soutien, solidarité, ne pas se juger les uns les autres et rester solidaires. Voilà, allez, donc je vais plutôt me recentrer maintenant sur nos amis scorpions, même si je voulais aussi vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Voilà, je voulais aussi faire passer ce message en ce début d'année. Merci à tous et toutes pour votre fidélité, pour votre présence, pour votre soutien auprès de moi sur cette chaîne YouTube, notamment cette dernière année qui a été un petit peu difficile pour moi. Merci pour ce soutien que vous m'avez apporté. Voilà, donc je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour ça. Allez, donc je me concentre sur les scorpions, mais également, vous le savez, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Je vais commencer cette vidéo avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Donc peut-être que dans le courant de l'année, je vous proposerai des petites modifications par rapport à ma manière de vous tirer les cartes là pour les rendez-vous mensuels. Mais bon, là, pour l'instant, je continue sur le même format. Donc nous commençons avec une arcane majeure qui va nous donner, vous le savez, l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous les scorpions. Donc, quelle énergie générale pour les scorpions? Eh bien, ça va être celle-ci. Oh, nous avons l'empereur. Alors, une énergie, ma foi, plutôt stable. Une énergie de stabilité, une énergie constructive. L'empereur, il est à la barre. C'est lui qui mène la danse, c'est lui qui mène le jeu. Donc on a quand même cette idée, voilà, d'être en pleine possession de ses moyens finalement, de diriger les opérations du haut de son trône, en quelque sorte. L'empereur a les qualités de tous les rois, vous le savez, donc il est vraiment omnipotent. Alors il se pourrait que sur ce mois de janvier, comme ça, quelque part, rien ne vous résiste, que vous arriviez finalement à mettre en place tout ce que vous souhaitez et de la manière dont vous le souhaitez en plus. Alors l'empereur nous parle aussi d'autorité, peut-être allez-vous être amené à faire preuve d'autorité ou à être en contact avec une personne d'autorité comme ça. Bon voilà, on nous parle aussi de quelque chose de constructif avec l'empereur. On peut avoir peut-être besoin de demander conseil à quelqu'un aussi avec l'empereur, à un spécialiste de la question qui nous préoccuperait. Et bon, en dernier lieu, attention peut-être avec l'empereur de ne pas trop regarder dans le rétroviseur, de ne pas trop être tourné vers le passé, mais bien vers la construction future. Et évidemment, je vais remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet. Et sur ce même site, vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance privée. Alors, j'ai eu beaucoup de questions ces derniers temps à ce sujet, donc je le redis.
Sous chaque vidéo, il y a un petit encart. Alors que vous soyez sur un ordinateur ou sur votre téléphone portable, hein, il y a toujours un petit encart sous chaque vidéo qui commence souvent par le nombre de vues qu'a fait la vidéo et la date de parution de cette vidéo. Mais il y a aussi, c'est écrit aussi afficher plus ou juste plus. Et en cliquant sur ce afficher plus ou plus, vous avez un menu déroulant qui s'ouvre et c'est là où vous trouverez le lien vers mon site internet, mon adresse mail si vous avez envie de m'écrire. Vous pourrez aussi y trouver un petit texte que je fais souvent tous les mois où je fais un genre de résumé si vous voulez des 12 tirages pour les 12 signes, hein, s'il y a des choses qui ressortent pour tous les signes, voilà, je le signale. Donc voilà, c'est dans ce petit menu déroulant que vous trouverez tous ces liens et ces informations. Alors, je me recentre sur nos amis Scorpions pour ce mois de janvier 2023. Qu'est-ce que l'on construit ou qu'est-ce que l'on consolide avec notre empereur ici? Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien les cartes. Il y a juste mon petit morceau de sélénite là qui me dérange un peu. Je vais le poser là en attendant. Et c'est parti. Bon, alors nous commençons par le glaçon. A priori, il y a un certain nombre de scorpions ici qui sortaient d'une phase comme ça de gel, une phase où il ne s'est pas passé grand chose. Alors c'est l'image de la glace qui vient, mais on peut aussi y voir une traversée du désert, hein, par exemple, un moment où il ne se passe vraiment pas grand chose dans la vie. On peut aussi pour certains s'être heurté comme ça à la froideur de quelqu'un. C'est pas impossible. Il a pu y avoir comme ça une période de gel peut-être au sein d'une relation. D'accord? Ou juste dans votre vie à vous, un moment où il ne s'est pas passé grand-chose, où tout était un peu immobile. Le cadre, on s'est peut-être un petit peu volontairement enfermé comme ça dans une forme de gel, et bien pour ne pas trop déranger sa zone de confort. Il y a un petit peu cette idée-là, parce qu'avec le cadre nous parle de la zone de confort que l'on a un petit peu de mal à dépasser. Alors, on n'est pas ouvertement malheureux dans cette zone de confort, hein, sinon le mot confort n'y apparaîtrait pas. On n'est pas ouvertement malheureux, mais par contre, on n'est pas épanoui non plus. On est un petit peu coincé dans quelque chose d'un peu tiède, bon, sans trouver vraiment encore comment dire, le ressort pour en sortir ou la raison pour en sortir. Et là, on peut avoir comme ça un certain nombre de scorpions qui sont depuis un certain temps comme ça dans une forme d'immobilisme qui n'est pas, comme je le disais, ouvertement malheureux, mais bon, qui est loin d'être épanouissant. Le playboy. Bon, peut-être que certains d'entre vous se sont heurtés, ont fait une rencontre, mais se sont heurtés comme ça à un personnage qui n'avait pas forcément bien envie d'aller au fond des choses, n'avait pas forcément envie de s'investir. Alors le playboy, bien entendu, suivant que vous soyez un homme ou une femme, hein, le playboy peut être remplacé par la carte de la pin-up. Hein, vous arrangez ça à votre sauce, suivant que vous soyez un homme ou une femme, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général ici. Mais il est possible qu'un certain nombre de scorpions aient fait une rencontre comme ça, mais voilà, la personne que vous avez rencontrée, a envie de rester dans la superficialité, finalement, n'a pas forcément envie de s'investir. On peut être dans l'ordre ici d'un flirt, quelque chose d'un petit peu léger. Oui, cette personne est peut-être extrêmement séduisante, extrêmement séductrice, mais bon, n'a pas forcément bien envie de quelque chose de sérieux. Et c'est peut-être pour ça
qu'il y a ce phénomène de gel qui s'opère, puisque vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde pour ce qui est de s'investir dans une histoire sérieuse, par exemple. Et l'œuf, ok. Bon. Alors là, déjà pour tous ceux à qui ça parle, cette histoire de se heurter un petit peu à une personne comme ça, qui n'a pas envie de s'investir, eh bien, on peut vous dire ici, d'entrée de jeu, laissez tomber en fait. Hein. Laissez tomber parce que on va plutôt vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau. L'œuf est assez présent dans les tirages du mois de janvier. Il y a beaucoup de nouveautés totales et complètes à l'horizon pour un certain nombre de signes. L'œuf nous indique une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, une nouvelle manière de voir les choses, mais avec vraiment cette idée de une expérience que l'on n'a pas encore vécue jusqu'à présent, un type de personne que l'on n'a pas encore rencontré jusqu'à présent, par exemple. Là, il pourrait y avoir un certain nombre de scorpions coincés dans quelque chose d'un peu tiède ou dans rien du tout depuis un certain temps. C'est pas impossible aussi, hein, cette traversée du désert, comme je disais tout à l'heure. Et là, on semble nous annoncer une grande nouveauté en arrivage. Hein. Peut-être quelque chose que vous avez pressenti depuis quelque temps, parce que l'œuf, on le couvre quand même hein, avant qu'il éclose. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez un petit peu pressenti. Voilà, mais bon, pour ceux qui sont purement célibataires, on peut parler ici d'une rencontre. Pour ceux qui sont dans une relation un peu moyenne, un peu tiède, et bien là je pense qu'on peut vous dire direct, laissez tomber, il y a autre chose qui va se proposer. Ok. Bon, je vais tout de suite continuer cette guidance, ce tirage, et aller tout de suite chercher la seconde ligne. Ah, ok, bon. Amis Scorpion, retour à l'abondance dans votre vie suite à une nette période de gel. Hein. J'ai toujours cette image du désert, je ne sais pas pourquoi, alors bon, pourtant c'est quand même le glaçon qui est sorti, hein, et pas le mirage, mais parce que le mirage, avec cette carte du désert, il y a quand même une notion de se faire des illusions, et là on n'est pas dans ce cadre-là. Hein. Mais bon, retour de l'abondance dans votre vie, suite sans doute à un grand moment de rien, un grand moment d'inactivité, d'isolement peut-être pour un certain nombre d'entre vous, ou en tout cas d'insatisfaction peut-être pour ceux qui sont dans cette relation un peu légère ici. On revient à une phase beaucoup plus abondante, donc abondance pécuniaire, pourquoi pas, mais vous savez que c'est pas trop mon discours ici. Hein. On va parler d'abondance d'émotions, abondance peut-être d'événements, par le biais de cette nouveauté ici. Et le schéma. Bon, on était bien coincé hein, dans quelque chose. Vous étiez bien coincé, et peut-être vous l'êtes encore hein, au moment où je vous parle ici, mais coincé dans une forme de zone de confort, comme je disais, un peu répétitive, quelque chose voilà, on est dans une répétition de schéma ou dans un quotidien extrêmement cadré, quoi, extrêmement répétitif. Et là, il est probable quand même sur ce mois de janvier qu'il y ait un peu de sang neuf, un petit coup d'air frais là qui se propose grâce à l'intervention de cette nouveauté ici. Le karma. Alors pour tous ceux qui bel et bien sont ou étaient dans une relation comme ça avec une personne un petit peu trop superficielle,
Il n'y a pas vraiment eu d'erreur non plus, hein. C'est bien quelqu'un que vous deviez rencontrer, c'est bien quelqu'un que vous deviez fréquenter. Vous en avez appris quelque chose. Euh, cette personne faisait partie de votre juste chemin karmique. Peut-être l'aviez-vous déjà expérimenté dans une vie antérieure, hein, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, je ne veux pas plaquer ça aux personnes à qui ça ne parle pas, mais voilà, il n'y avait pas d'erreur non plus. Il fallait bien en passer par là. Et pour tous ceux qui ont vécu un enchaînement de schémas répétitifs, eh bien c'est pareil, hein, c'était votre juste chemin karmique. On va voir peut-être sur la troisième ligne si c'est sur cette rencontre-là que vous arrivez à briser ce schéma répétitif. Quel travail peut-être il y a à fournir encore pour briser ce schéma répétitif ici, qui a fini par former votre zone de confort, hein, mais comment dire, vous n'avez pas à vous en vouloir de ça, hein, c'est normal, nous fonctionnons tous pareil. Hein. C'est peut-être ça aussi, ce socle très solide, hein, dont nous parle l'empereur. Hein. Oh, l'œuf et les racines. Alors, très intéressant. Déjà, on retrouve l'énergie de l'empereur, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'œuf et les racines, alors, ça nous indique une rencontre, une nouveauté qui est en résonance aussi avec là d'où vous venez, hein, avec votre, entre guillemets, votre transgénérationnel, d'accord. Je pense ici qu'il y a un karma transgénérationnel qui va être alors soit ravivé, soit guéri, soit mis en lumière, enfin par la nouveauté qui arrive ici dans votre vie. On va probablement vous proposer de traiter un karma familial, mais on a aussi cette notion de nouveauté qui va arriver en janvier, mais qui peut très bien s'ancrer et devenir quelque chose d'extrêmement solide, d'extrêmement pérenne. Et là, on retrouve cette énergie de l'empereur, puisque lui, l'empereur, il construit du solide, il construit pour les générations futures. Et là, on a tout à fait cette énergie-là ici, avec cette combinaison de cartes. Alors, je suis très curieuse, hein, de savoir quelle est cette rencontre, quelle est cette personne, quelle est cette nouveauté ici, qui va venir comme ça vous sortir un petit peu de votre cadre. Vous me direz ça en commentaire, ça m'intéresse. Le choix. Alors, il y a ici, malgré tout, cette notion que ce n'est pas quelque chose que l'on va vous apporter tout cru dans le bec, si je puis dire. Malgré tout, c'est à vous que revient le choix d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers cette abondance qui va se proposer, d'accord? Ou pas. Ce n'est pas quelque chose que vous allez subir, ce n'est pas quelque chose pour lequel on va vous forcer la main ou vous mettre devant le fait accompli. Non, c'est quand même vous qui avez le choix à faire. Est-ce que je sors de ma zone de confort pour aller vers cette grande nouveauté ici, ou est-ce que je fais le choix de rester dans ma zone de confort? Malgré tout, on est toujours en pleine possession de notre libre arbitre. Voilà. Bah, faire le choix de, regardez comme ça parle bien pour vous, hein, faire le choix de surmonter le schéma répétitif. Faire le choix de dépasser ce muret ici. Parce que le schéma répétitif, la zone de confort, finalement, au bout du compte, ça finit par faire blocage, hein. Ça finit par nous limiter, d'accord? Et là, sur ce mois de janvier, notamment grâce à une intervention extérieure, hein, grâce à
cette nouveauté, cette nouvelle personne, que vous l'ayez peut-être déjà rencontrée sur la fin décembre ou que vous la rencontriez courant janvier, eh bien, vous allez avoir l'opportunité de sauter ce muret, de dépasser, de surmonter ce schéma répétitif, cette zone de confort limitante. Mais malgré tout, c'est quand même à vous de faire le choix de sauter ce muret ou pas. Et le veau d'or, ok. Alors tous ceux qui se sont bel et bien heurtés à une personne superficielle, d'accord, que ce soit un homme, une femme, dans quelque cadre que vous l'ayez rencontré et de quelque forme qu'ait pris votre relation, eh bien vous deviez en passer par là, comme on nous l'a dit tout à l'heure, pour notamment surmonter un certain nombre de croyances limitantes. Alors, croyances limitantes, je ne sais pas moi, sur vous-même, je suis trop comme ci ou pas assez comme ça, voilà, croyances limitantes sur l'autre, croyances limitantes sur quel type de personne va pouvoir vous rendre heureux ou heureuse, par exemple. Là, voilà, il y a un travail sympathique qui se fait sur ce mois de janvier pour vous. Et il fallait fréquenter ce personnage ici pour arriver à dépasser ces croyances que l'on nous montre là. Il n'y a rien pour rien, il n'y a pas de hasard, il y a rarement d'erreurs ou de fausses routes. Même si, évidemment, cette relation-là ne vous a sans doute pas satisfait, malgré tout, elle vous a apporté quelque chose qui apparaît assez essentiel pour la suite. Waouh! Et le gentleman. Bon, ben voilà. Hein. Là, c'est plié, c'est bouclé, comment vous dire alors, déjà que les choses soient claires, ce n'est pas pour moi. Hein. Après, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais pour moi, ce n'est pas un playboy qui se transforme en gentleman. D'accord? Ce sont deux personnes différentes pour moi. Bon, après, peut-être que pour quelques-uns, j'aurais tort en disant ça, hein, mais avec cette carte de l'œuf qui nous parle de nouveauté totale, là pour moi, on passe d'un personnage voilà, peu sérieux, d'accord, sans doute extrêmement séduisant hein, par contre, mais peu sérieux, à une nouveauté, une nouvelle personne. Donc encore une fois, on peut remplacer le gentleman par la lady, je ne vais pas trop me répéter, mais là, on a quelqu'un qui est sincère, qui est honnête, qui a le cœur sur la main, qui vous offre son cœur. Une nouvelle personne, ok, qui vous offre son cœur, qui est dans une démarche d'amour complètement sincère, et pour quelque chose qui peut être amené à s'ancrer, pour quelque chose qui peut être amené à construire eh bien, un arbre généalogique. D'accord? Être la base d'un arbre généalogique. Pour ceux qui sont encore assez jeunes d'entre vous, pour être concernés par ce genre de programme. Ok. Donc on est quand même bien ici, surtout sur cette dernière ligne, dans notre énergie d'empereur. Déjà, je reprends mon pouvoir personnel, je redeviens l'empereur par rapport à tous ces schémas répétitifs, ces croyances limitantes qui ne me servent plus à rien, d'accord? Et je pars sur la construction de quelque chose. Et là, on est tout à fait dans cette énergie-là. Bon. Un tirage posé. Il y a quelque chose qui se pose là, je pense, pour les scorpions sur ce mois de janvier. Quelque chose qui se stabilise avec une nouvelle personne. Je vais demander quelques cartes du tarot pour vous. Donc pour les scorpions, s'il vous plaît. De quelle manière est-ce que le tarot peut nous illustrer ce mois de janvier? Ok. Bon, 4 d'épée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. 4 d'épée, il peut y avoir beaucoup de fatigue.
C'est aussi une carte que j'ai quand même beaucoup vue là sur les tirages de janvier. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'appels au repos. Prendre du temps pour soi, prendre les temps de repos nécessaires et suffisants pour être en bonne forme, pour être en bon état. Attention à votre santé, que la fatigue ne finisse pas par taper en fait sur la santé. Hein. Il y a beaucoup de demandes comme ça pour beaucoup de signes, de prendre soin de soi, de se reposer. Tiens, et la reine de denier qui s'invite là, reine de denier. Alors il y a peut-être bel et bien un certain nombre de scorpions qui ont des soucis matériels et financiers. Hein. C'est pas impossible, et qui essayent de gérer au mieux, qui essayent de gérer au plus près, mais qui ont quand même encore un petit peu du mal. Ne vous inquiétez pas, a priori, l'abondance est censée revenir. D'autre part, par rapport aux émotions que pourrait déclencher cette grande nouveauté ici, n'essayez pas trop de gérer vos émotions. Accueillez-les, acceptez-les. De toute façon, si vous essayez de les gérer, vous n'y arriverez pas vraiment. Je pense que c'est une énergie inutile. Accueillez-les, acceptez-les à bras ouverts. Oui, car on est bien dans cette notion de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de nouveaux projets. C'est vrai qu'avec ces racines, on nous le dit quand même tout de suite, c'est fort probable qu'avec ce nouveau personnage ici, on parte assez vite sur un nouveau projet de vie, un nouveau projet commun, pourquoi pas, une nouvelle construction commune. Donc, n'essayez pas forcément de gérer les émotions que tout ça va vous faire traverser, d'accord. Prenez quand même bien soin de vous, de votre santé, de votre sommeil, pour être en pleine forme, pour partir là, pour partir sur cette nouvelle phase, sur ce nouveau projet. Parce qu'une fois que c'est vrai que vous avez laissé tomber les schémas répétitifs, la zone de confort tiède et les croyances limitantes, et ben, vous avez, comme notre magicien ici, tous les outils en main pour entamer quelque chose de nouveau, quoi. Allez, une dernière carte, un dernier conseil ou un dernier message pour nos amis scorpions de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil? C'était pas assez clair, c'était pas assez net. Il y en a une qui s'est... Ah bah voilà, là, ouah, c'était clair, là c'était net. Et la réponse est oui. La réponse est oui, c'est Ganesh qui vient à votre rencontre en vous disant oui. Donc tous ceux qui se sont posés des questions déjà pendant ce tirage, du genre est-ce que je vais vraiment rencontrer quelqu'un de nouveau, est-ce que cette personne a laissé tomber c'est un tel, est-ce que le schéma répétitif dans lequel je suis enfermée c'est celui-là? Eh bien oui, 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 oui. Et là il y a un côté un peu, et je le dis de temps en temps, ça fait rire les gens, mais pour moi cette carte c'est open bar. Open bar. Si vous souhaitez vraiment rencontrer quelqu'un pour construire quelque chose, eh bien oui, c'est possible. Quelqu'un ou quelqu'une, bien sûr. Si vous souhaitez, je ne sais pas moi, construire une famille, oui. Voilà. Là, sur ce mois de janvier, pour les scorpions, et c'est peut-être pour ça qu'on a eu cette reine de denier ici que j'avais un petit peu du mal à lire, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas dans ce que vous pouvez imaginer, dans ce que vous pouvez désirer pour la suite. Finalement, tout ce à quoi vous pourriez aspirer, sur ce mois de janvier en tout cas, c'est oui. Donc profitez là de cette énergie qui est quand même rarement présente comme ça en open bar, comme je dis. Donc oui, tout ce que vous pourriez
vouloir commencer à mettre en place sur ce mois de janvier, c'est oui. Donc, pas de limitation, s'il vous plaît, pas de limitation à vos envies, à votre imagination. Voilà. Donc c'est presque des vœux de nouvelle année qu'on vous fait ici avec Ganesh quelque part. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci de liker si ça vous a plu, évidemment. Merci de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Vous savez que c'est très utile pour les chaînes. Et puis, j'attends vos commentaires sur ce tirage, bien sûr. Merci de commenter. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un beau mois de janvier, les scorpions. Je suis ravie de ce tirage pour vous. Donc, beau mois de janvier. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye.